Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Roraf Interview. Aujourd'hui, je suis avec un très bon ami une nouvelle fois, mais presque tous les gens qui passent sont mes amis de toute manière, même si je les connais peu. On est avec quelqu'un qui est fan de cinéma et dont je ne soupçonnais pas la culture musicale jusqu'à il y a quelques années et le Covid où j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec lui et de découvrir qu'est-ce qu'il écoutait. Émile, introduis-toi, bienvenue. Bonjour à tous. Il est poli. Oui, je dis bonjour, attends. Je m'appelle Émile, j'aimerais faire du cinéma, mais en attendant, je travaille dans un cinéma en tant qu'agent de... Ce qui est déjà un bon début. Celui qui vend les billets, quoi. Mais... Théma Le Gringe, référence au casseur flotteur, on commence dans la musique. À l'avenir, je préférais essayer de faire du cinéma moi-même, donc j'essaye d'écrire, j'écris des petites nouvelles aussi, j'essaye d'écrire des scénarios. C'est le moment, balance tes Insta, balance... De toute façon, dites-vous bien un truc, tout ce dont il va parler, vous le retrouverez en description. Donc vas-y, balance, t'auras les liens. Alors, j'ai une nouvelle qui est sur mon bestseller.com. Ah ouais ? Voilà, trop donc stylé. si vous tapez Émile Vivien et que sur monbestsellers.com vous trouverez ma nouvelle qui s'appelle la difformité de Jürgen Slev. Donc essayez pas de l'écrire vous-même. Écrivez juste Émile Vivien, voilà. Vous trouverez normalement. C'est de l'horreur type Lovecraft pour ceux qui connaissent. Okay. Et moins sérieux, j'ai une chaîne Instagram et TikTok qui s'appelle Movie Dumb, comme film idiot quoi, littéralement, où je fais des vidéos sur le cinéma, que ça soit drôle ou pas drôle, et des fois des tournois. C'est assez drôle en vrai. Voilà. Allez-y, moi je vous conseille, je suis très client. Donc venez si ça vous dit. Venez en nombre sur les réseaux d'Émile, allez suivre le boulot. Comme ça, on aura une grande galaxie un jour, quand on aura emmené ces podcasts loin, on aura du contact dans le cinéma, on pourra faire des trucs de ouf. Oui. J'ai énormément de contacts. On progressera tous ensemble. C'est faux. Émile, commençons par le début. Et par, finalement, ta consommation de musique sur une échelle de 1 à 5, où est-ce que tu estimes te situer ? Alors, j'ai écouté les autres podcasts. Ouais. On a un mec qui est arrivé préparé, hein. Ça je vous l'ai pas dit, mais... Oui, je suis un fan. À deux doigts de faire des pompes avant d'arriver, le type. Hein. Non, je suis un fan de l'émission, en fait. Ça fait plaisir, ça voilà. touche. Moi j'ai tout écouté, à part la dernière parce que c'est trop récent, mais j'ai tout écouté, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait des gros concurrents niveau... Il y a du gros amateur. Ça écoute beaucoup, quoi. Ouais, il y a des des petits trucs qui sont sortis normalement au moment où cet épisode sort. Vous avez dû avoir Emma et Maël qui sont des gros 5. Et ouais, ça pèse. Mais c'est assez drôle parce que du coup, ça permet aussi de remettre un niveau sur ce qu'on pense des fois. On se dit, je suis un gros consommateur, et en fait, pas tant que ça. Donc ouais. Vas-y, dis-nous. Du coup, je me tiens entre un 2 et un 3. Ok, c'est-à-dire, explique un peu ta consommation sur une journée. Sur une journée, je suis sûr que le matin, je vais pas me lancer de la musique tout de suite, déjà. Donc réveil, pas de musique. Pas de musique. Réveil générique ou réveil musical ? Alors, mon réveil, comme moi c'est le cinéma, vous avez peut-être la référence de Un jour sans fin avec Bill Murray. Okay. Et j'ai mis le même réveil que lui. C'est-à-dire que le jour de la marmotte, tout ça, parce que je me suis dit, au bout d'un moment, il va me saouler, tous les réveils saoulent. Ouais. Et en fait, la prochaine fois que je regarderai Un jour sans fin. Un jour sans fin, voilà, ça m'énervera autant que lui et je serai plus avec le personnage. Donc ça fait 2 ans que... Regardez un peu le nerd que je vous ai ramené, alors de cinéma, même si on parle musique aujourd'hui, mais là vous avez quelqu'un. Donc voilà, j'ai le même réveil depuis 2 ans maintenant, je crois, et c'est le réveil du jour de la marmotte. Donc pas spécialement musical, pas lié à une musique que tu kiffes ou quoi. Non, je crois que je l'ai fait, mais à chaque fois en fait c'est des musiques qui très vite me saoulent parce qu'elles me réveillent. Donc c'est chiant de mettre une musique que t'aimes bien. Bah oui, parce que tu t'arrêtes d'aimer cette musique. Voilà, c'est chiant. Donc du coup sinon sur le reste d'une journée, c'est ce qui est sûr, et comme tout le monde, c'est... dès que je sors, les écouteurs, etc. obligatoires. Si j'oublie mes écouteurs et que j'ai 10 minutes de retard au taf, j'espère que personne du taf écoutera ça. Je retourne chez moi, je vais les chercher, tu vois. Ok, je capte. Trop chiant. Je crois que Roman le disait. Paris, elle habite à Paris aussi. Hein. Ouais. On commence à avoir quelques Parisiens là. Toutes les villes, je pense, c'est chaud, mais Paris sans écouteurs, c'est horrible. Donc moi j'ai des écouteurs que j'ai achetés, cette fois j'ai mis le pognon pour avoir des trucs qui vraiment t'es isolé sa mère. Isolation de bruit et tout. Voilà, une petite reco ? Ouais. Sur ces écouteurs là. Ouais, ils sont extraordinaires. On n'est pas sponsorisé si jamais, hein, vas-y. Ouais. Alors, crache dessus si t'as envie. Le truc, je vais cracher sur le nom. Ok. Qui est ignoble, c'est les Sony WF-XM5. Vous allez les trouver. Sony, allez vous faire foutre avec des références en nom de produit. Putain, c'est hardcore. Et genre, alors voilà, vous allez les trouver, c'est les derniers. Ils sont extraordinaires.
Ouais. Ils coûtent dans les 300-350 euros, mais ils sont Ok. extraordinaires. Ils font énormément bien leur taf. Ils sont fabuleux. Par contre, voilà, ils sont très chers. Ok. Et ils ont un nom horrible. Et donc, musique, voilà, dans les transports, musique. Parfois la nuit avant de me coucher, c'est rare que des fois, je me fais des sessions en mode. Ouais. Je ferme les yeux avant de dormir et je me concentre vraiment sur des sons, mais c'est très rare que je le fasse. D'accord. Sinon, c'est vraiment, ça m'accompagne en dehors des transports. Et puis, chez moi, douche obligatoire, J'imagine, musique. ouais. Ça met le téléphone à fond. Ouais, t'as la musique en fait qui rythme tes activités un peu plus chiantes, qui ont besoin de rythme justement. Ouais, voilà. Ok. Mais tu vas voir que ça, c'est pas une question de rythme, mais moi, la musique. Donc, c'est. Ah, mais après, quand je dis rythme, ça veut pas dire que t'as un gros tempo et que Ouais. t'écoutes des trucs énervés. C'est juste, au moins, ça te permet de faire passer la pilule si vous préférez. Genre la pilule des transports qui n'est jamais agréable pour personne. Ouais. Ah, la musique t'aide quand même beaucoup. Voilà, Rester dans donc cette bulle. j'ai cette consommation-là et j'adore me balader à pied en écoutant de la musique. Oh, c'est chouette ça. Ouais. Vas-y, détaille un peu. Tu te fais des petites vibes comme ça là. Je me fais des petites sessions walk et musique en vrai assez souvent. Ok. Je dirais peut-être 2-3 par mois, tu vois, mais des vraies sessions où je vais Très juste marcher stylé. pour me détendre et vraiment écouter de la musique. Et vous allez voir que quand je vais vous parler de ce que j'écoute, j'ai besoin d'être très très attentif. Et c'est pour ça que je ne m'écoute pas de la musique tout le temps, parce que la musique que j'écoute a besoin de beaucoup d'attention. Ok, je capte. Enfin, selon moi. Je capte et ça fait des petits liens encore une fois avec, vous allez voir l'épisode de Baptiste, l'épisode de Maël où on parle d'un artiste en particulier où on dit que c'est pas un artiste de musique de fond parce qu'il y a besoin de faire attention aux propos. Alors c'est pas le même que le tien, t'inquiète pas, mais ça rejoint, ça permet de faire Ça des liens, m'inquiète c'est pas. fantastique. Oui, ok. Continuons tranquillement vers la première des questions. Quelle plateforme de musique du coup? Streaming j'imagine, si tu sors beaucoup avec, c'est beaucoup dans les transports. Streaming. Peu de clips. Toi qui es un peu dans le cinéma et tout, les clips tu consommes un peu plus? Bah, le problème c'est que aucun artiste que j'écoute n'a de clip. Vous allez comprendre après. Mais. Tu sais, tu peux casser le mystère hein, si tu veux, vas-y. Non, hein. mais j'écoute que du vieux, très vieux. Enfin, Ok. 80 c'est récent pour moi. Mhm. Les années 80 sont récentes. Enfin, je veux dire, les artistes vers. Ouais. Je suis dans le 60-70. 80, j'écoute encore un petit peu et après plus Le du tout. old school boy. Ouais, et il y a peu de clips. Enfin, je veux dire, si je trouve des clips, c'est sur Ouais. Ina. Et des fois, je me fais des sessions, encore une fois. Mais non, je suis full plateforme Full de plateforme. streaming. Un peu de vinyle, un peu de CD. Alors, j'aimerais m'acheter du vinyle, mais je dépense trop dans les Blu-ray DVD. Donc, une fois que j'aurai libéré un peu cet argent-là, Une fois que le cinéma aura payé. voilà. Ouais, voilà. Je fais beaucoup de ça, mais j'ai très envie de collectionner les vinyles. Je comprends de ouf. Surtout qu'en plus, toi, dans la musique que tu kiffes, comme il en parlait sans spoiler, 60, 70, etc., c'était le support. C'était le support à la C'était mode. le support à la base, et contrairement à peut-être des fans de je ne sais quel artiste, je sais que ça se revend cher les vinyles et tout. Moi, les artistes que j'écoute, t'en trouves en brocante à 5 balles. Parce Oh. Il y a rarement des gens qui les écoutent, donc Vous voilà. avez un type qui écoute des vieux chanteurs communistes là. C'est vrai que attends, c'est marrant parce que la plupart des très bons chanteurs et des très bons paroliers sont très à gauche, très à gauche, au point de tomber, tu vois. Non, vraiment des gros communistes. Du gros communiste. Ça me fait rire parce que du coup, tu ne l'as pas écouté. On a, pour rien vous cacher, on enregistre cet épisode le 26 juin. Aujourd'hui, c'était la sortie de l'épisode sur Baptiste. Et Baptiste nous parle à un moment donné d'un chanteur communiste. Ah oui, de qui Il parle de Jean Ferrat et du titre La Montagne. de Jean on Ferrat. va en parler de Jean Ferrat. Eh bah écoute, on en parlera. Évidemment qu'on va en parler de Jean On Ferrat. va continuer à progresser. Alors, ce premier souvenir musical ne sera temporairement peut-être pas situé dans les années 80 puisque tu n'étais tout simplement pas né. Pas né, oui. Mais c'était quoi ton premier souvenir musical? Déjà, mes parents, ils Ouais. écoutent, surtout ma mère, des chansons à texte. Ok, Donc c'est des chansons, le texte prime. d'accord. Beaucoup ma mère et mon père aussi, même si je suis moins au courant de vraiment ce qu'il écoute, je sais pas, Ouais. ma mère vraiment beaucoup. Et dans la voiture, c'était MFM Radio, je sais pas si ça te dit un truc. Si, carrément. Donc que des chansons françaises, Ouais, même ouais. s'il y avait un peu de toutes les époques quand même. Et mon père, il avait genre une espèce de 3-4 musiques qui passaient tout le temps, et c'est Ok. parmi mes premiers souvenirs musicaux. Calme. Pardon, Pas en cours de français ici. Parmi mes premiers souvenirs musicaux, on va dire ça. Le premier souvenir musical que j'ai, enfin un des premiers, c'est mon père qui mettait souvent dans la voiture Ouais. Et si tu n'existais pas de Jodassin. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je Ok. Tu connais? Je connais carrément.
Ok. Alors à un moment, il y a la voilà. Et si tu n'existais pas. Et il y a un espèce d'interlude musical où ça fait tadadin, tadadin. Je sais pas si tu vois, mais ça balance fort ça balance fort. Je sais pas quel instrument. Mais en tout cas, les balances c'est fort. Je suis nul de musique et ça me ramène dans la voiture de mon père. Ok. Où voilà. Quel âge? Oh, je sais pas parce qu'on allait. Entre 6 et 10 ans. On allait au McDo, mais pas pour manger. Lui, il prenait un café, il nous laissait jouer dans les jeux pendant des heures. Très malin. Vrai tips, hein. Vrai tips. Allez prendre un café au McDo et laissez vos enfants jouer. Mon daron faisait ça pour avoir du wifi à l'ancienne. Voilà. Donc voilà, ça passait dans la voiture. Il y avait la deuxième musique qui passait dans la voiture, c'était Je suis malade. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir. Attention, je suis malade. S'il y en a un qui me sort que c'est Lara Fabian, c'est coup de coude. Hein? Je suis malade, c'est Serge Lama. Voilà. Lara Fabian le chante très très bien, mais elle a un peu effacé Serge Lama, qui est vraiment le chanteur Vous êtes sur un puriste ici. original de la chanson. Et voilà, Lama, c'est un très 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 bon interprète. Parce que je suis pas sûr qu'il a écrit beaucoup. C'est pas lui qui l'a écrit. Je suis malade, je crois. Je vais vérifier. Je veux être précis. Un type qui veut être précis là. Là, vous avez quelqu'un à qui on donne la possibilité, pour une fois dans sa vie, j'ai l'impression, de parler de sa musique sans poser de jugement, sans venir le faire chier ou le critiquer. Donc là, il se libère. Il est heureux là. Je peux t'interrompre? Allez, bien sûr. Je viens de marquer je suis malade sur Google. Ça m'a mis Lara Fabian. En fait, il y a un truc que les gens font très peu, et j'en parle dès maintenant. Ouais. Je pense que peu de gens, parce que moi je me suis beaucoup renseigné parce que c'est ce que j'écoute, peu de gens se rendent compte d'à quel point les chansons françaises, il y a vraiment une dissociation faite entre l'interprète et le parolier. Oui, complètement. Surtout à une certaine époque. Voilà, et les paroliers avaient une importance gigantissime, quoi. Mm-hmm. Et en fait, il y a beaucoup de paroliers, voilà, on les connaît pas, on connaît pas leur nom, mais ils ont fait énormément. Ouais. Moi, je suis particulièrement fan des gens qui arrivent à associer les deux, c'est-à-dire des interprètes et en même temps leurs paroliers. Ah ouais, et ils sont plus rares qu'on ne le pense, parce que y en a plus. Oui, il y a peu d'auteurs-compositeurs. Il a écrit en duo avec Alice Donna, voilà, Je suis malade, Serge Lama. Gros bisous à Alice. Voilà, gros bisous à Alice qui est resté dans l'ombre. Mais Serge Lama aussi un peu qui est dans l'ombre aujourd'hui à cause de Lara. Bisous à Lara. Et le troisième souvenir musical du coup? Le troisième, il est très spécial. Ok. Il est lié au cinéma. Ok. Peu de gens, je pense, vont l'avoir vraiment celui-là. Ma mère mettait beaucoup dans sa voiture le CD, en fait, qui est un film, qui est une comédie musicale française de Christophe Honoré, Ok. qui a sorti Marcelo Millau récemment. Voilà. Christophe Honoré qui a fait un film en 2007 qui s'appelle Les chansons d'amour, Mm-hmm. qui est une comédie musicale sur des Parisiens à Paris. D'accord. Qui leur arrive des petites emmerdes entre eux. Ils se cherchent un peu leur identité de genre sexuel aussi, pas mal. Mm-hmm. En fait, les chansons sont écrites par Alex Bopin. Pareil, je veux pas écorcher. Ouais, c'est ça, Alex Bopin. Je l'ai pas écorché, je suis content. Magnifique. Voilà, qui est lui qui écrit beaucoup pour Christophe Honoré et pour plein de films aussi, et même de la musique qui sont pas dans des films. Mm-hmm. Et en fait, voilà, les chansons d'amour, c'est une dizaine de chansons qui sont les chansons dans le film, et ma mère c'était en boucle dans la voiture. Ok. Pareil, même à peu près même ordre d'âge, 6-10 ans. Ouais, dans la voiture, la Citroën C3. Allez, la C3 du Seigneur. Voilà. Et ça c'est très très marquant parce que J'imagine, ouais. encore une fois, c'est pas un film que je me dis waouh, il est fantastique. C'est peut-être pas des musiques que je l'aurais écouté, même si j'aime bien. Si je l'aurais pas écouté, si je les avais écoutées aujourd'hui, peut-être j'aurais pas forcément aimé, mais elles me ramènent directement. Mais d'une De Madeleine de Proust la gueule. puissance nostalgique gigantissime. Et d'ailleurs, la nostalgie est le mot d'ordre de ma musicalité à 1000%. Et franchement, on va parler quasiment que de ça. Hein. Eh ben dis donc, tu rejoins un peu un certain Tom, épisode 2, qui disait qu'il faisait beaucoup de nostalgie et de mélancolie. Ouais. On commence à faire des petits liens, encore une fois. Encore une fois, ouais, il y aura un lien aussi parce que... alors là, c'est très très marqué. Ouais. J'écoute que des chansons à connotation triste. Ok, bah on va en discuter progressivement. Ouais, unilatéralement. Je voulais continuer un petit peu, là tu parlais de l'influence de tes parents au travers de tes premiers souvenirs. Ça a touché la musique un peu dans ta famille? Ça jouait, pas du tout? Toi t'as joué? Moi j'ai pas joué, moi j'ai pas d'oreille, j'ai pas d'oreille musicale, je suis
Brel, on a à peu près tout ce qui touche la musique. Et mes parents de souvenirs, il y en a aucun qui a Ouais, pas de guitare, même d'harmonica, ce genre de conneries. rien du tout. Hein. Ok. Rien du tout. Après, j'ai essayé moi de me faire des petites parce que voilà, il y a plein de sons que j'adore et j'ai essayé de les taper un peu au piano avec les trucs YouTube où t'as les touches qui tombent là. Chauffe là à apprendre ça. Donc j'ai appris quelques trucs, mais voilà, enfin je joue du piano comme un idiot qui aurait appris par cœur sa leçon et qui la répète mal. Donc bon. Ça marche, donc pas de lien direct avec la musique. Non, pas du tout. On a parlé du coup de ton premier souvenir. C'est quoi le dernier morceau que t'as écouté? Si, je sais très bien. C'est Yves Duteil. Ouais. Le mur de la prison. Les grillages ouvragés d'un parc abandonné, explosant de rosiers. Que j'ai découvert il y a 3 jours. D'accord. Elle est absolument géniale. C'est Yves Duteil qui nous raconte pas grand chose en fait. Il est boulevard Arago à Paris et il regarde les murs d'une prison. Et au début, il décrit juste l'ambiance du quartier avec les murs de prison. Puis après, il se met à la place du prisonnier. Et là, il y a des violons qui arrivent. C'est absolument magnifique. C'est très très bien écrit. Pareil, même époque que ce que t'écoutes d'habitude. Yves Duteil, on doit être dans le 70, je crois. Des chanteurs en noir et blanc. Non, la vanne est dure. Mais c'est pas faux. Hein. La vanne est presque vraie, mais un peu dure. Yves Duteil, pour être précis, parce qu'il a quand même une carrière assez longue, le mur de la prison d'en face, pardon, il y avait d'en face. Et ben voilà, Yves Duteil, ça s'étend beaucoup parce que là, date de sortie, moi j'ai 94, donc c'est plutôt récent. Ah ouais, en fait, non, c'est carrément récent, ouais. Mais Yves ouais, attendez. Là, j'ai un truc Ina. 78. Pas du tout récent. Voilà, donc il l'a chanté en live officiel Ina Chanson là en 78, donc elle est pas de 94. Donc c'est les années 70. Voilà, on est en 78, ça m'étonnait aussi. Donc ça c'est le dernier morceau que t'as écouté. C'est le dernier que j'ai écouté, voilà. Ça roule. On va pouvoir du coup dérouler. Et depuis tout à l'heure on essaye de cacher, mais je pense que tout le monde a compris. Allez, parle-nous de ton style préféré, de ton amour pour la chanson française. Alors voilà, il y a un truc important, parce que je suis un peu aigri dessus. Je veux pas appeler ça de la variété française, parce que je trouve que c'est trop large. Et que c'est la catégorie musicale la plus large qui soit, pour rien quoi. Genre non, comme ça carrément. On met tout dedans, on réfléchit pas, tout ce qui est de la chanson française on met tout dedans, mais il y a une différence monstre entre les chansons absolument exceptionnelles de qualité d'écriture, de poésie et d'interprétation qu'on a eu à l'ancienne et allez tape, vas-y, libère-toi. Je vais peut-être taper fort, mais cette espèce de bouillie irréfléchi, sans attention, sans amour de la poésie des paroles qu'on a depuis des années. Il y en a qui sortent du lot, attention, c'est pas une généralité. Hein. Bien évidemment. Mais la variété française n'a pour moi plus aucune saveur parce qu'elle a perdu son amour des mots aux alentours des années... Du début des années 2000 ? Non. Plutôt, même avant plutôt. Okay. En fait, il y avait encore des amoureux des mots dans les années 80. Ils ont vieilli dans les années 90. Il y en a encore des amoureux des mots, mais ils sont plus aussi pointus, ils sont plus aussi forts pour moi. Ils n'ont plus. Après, je suis peut-être aveuglé par une certaine nostalgie. Ouais, une certaine nostalgie et dire c'était mieux avant. Mais honnêtement, quand tu te penches sur le texte, et je le fais beaucoup, j'adore l'analyse de texte. Franchement, le level d'avant est exceptionnel. Mais il y a des gens qui aujourd'hui en font. Mais il y a en fait, à partir des années 80, 90. Peut-être plus tard en France, c'est peut-être arrivé dans les années 2000, l'amour du verbe, l'amour de la plume est passé des mains des chanteurs, je fais des guillemets avec mes doigts, de variété, de la chanson française, est passé aux mains des rappeurs. On est d'accord, c'est ce que j'allais te dire. Évidemment, c'est eux qui ont pris la relève. C'est eux qui ont pris là où la chanson s'est perdue pour moi dans une certaine de... Le fond n'a plus d'importance parce que faut faire bouger les gens, faut faire kiffer leurs oreilles, et il y a à juste titre. C'est peut-être un peu une branlette intellectuelle aussi des fois. On a perdu du sens à vouloir faire trop de sens. Ouais, peut-être, peut-être ça. En tout cas, il y a plus l'amour du mot, c'est plus ce qui passe en premier plan parce que dans les chansons que j'écoute, moi, le mot est plus important que tout le reste. C'est une certitude absolue. Donc du coup, t'as chanté la prochaine question, c'est ce qui te plaît dans ce genre. C'est les mots, oui. Vraiment. Mais j'y reviendrai parce que du coup... Prends ton temps, t'inquiète pas, t'as le temps de tout parler. Ouais, merci, parce que j'ai envie de dire des trucs. Dis tout ce que t'as à dire. Le rap, les rappeurs ont repris cet héritage en fait, de se dire et si on faisait des chansons à texte, et si on faisait passer ce qu'on a envie de dire et qu'on le magnifie avec de la musique. Et
ce qui est beau là-dedans, c'est que ça se voit en fait. Parce que je m'y connais pas beaucoup en rap FR, même si on va voir que j'en écoute un peu. Mais c'est des gars comme Kerry James, c'est des précurseurs dans le rap FR, quand même. Peut-être. En fait, je pense que je te rejoins en fait sur un truc. Tu parlais d'amour des mots. Ouais. Et tu parles de trucs. Je pense aussi que c'est lié à quelque chose de très particulier. C'est que les chanteurs de variété française des années 60, 70 et avant 80. 80, ça 80 peut compter aussi. Ok, bah je pars Certains. sous Il y a quand même- ton couvert. Il y en a quand même pas mal dans les années 80. Ok, donc on va dire 60, 70, 80. Je pense que c'était aussi des chanteurs qui étaient beaucoup plus engagés, qui avaient une certaine volonté des fois de revendication sociale, alors Il y qu'elle en a, soit ouais. marquée d'un bord politique ou non, mais il y avait la volonté de revendiquer quelque chose. Et le rap est un mouvement, un genre qui se base sur le fait de revendiquer quelque chose. Et je pense que c'est ça qui s'est transmis, Bah en fait, c'est cette une question volonté de revendiquer. Cette question de revendiquer, c'est une question de fond en fait, d'avoir des Ouais. trucs à dire. C'est pas de faire un son et de se dire tiens, je vais essayer d'écrire un joli texte. Ouais. C'est en fait putain, j'ai envie de raconter un truc. Quel quoi. propos je raconte. J'ai envie de raconter un truc. Il y a des trucs à l'intérieur de moi que j'ai envie de raconter. Mhm. Et je vais me faire chier ou pas à essayer de bien le dire. Et on Mhm. va voir après, j'ai trop envie de parler des différences entre du texte très écrit et du texte qui. Enfin, les différences de texte qu'il y a dans la variété française, parce qu'il y a des. Ouais. Dans la chanson française, pas la variété. J'aime pas trop ce terme. Il s'autocorrige. Dans la chanson à texte française Ok. d'avant 90. Il y a beaucoup de différences. Et du coup, ouais, je te parlais de Kerry James. Ouais. Parce que en fait, c'est marrant parce que Kerry James est un fan d'Aznavour. Ah mais ça m'étonne pas, mais il y a beaucoup de rappeurs qui se revendiquent fans de ce genre de choses, genre, et pour le coup, même à l'étranger, chez nos amis américains, Aznavour est samplé par Monsieur Évidemment. Dr Dre, hein, Évidemment, bien évidemment. et plus d'une chanson, je veux dire, il y a beaucoup de Aznavour, bon, Aznavour est un putain de monstre. Je pense que dans le classement de panthéon mondial des artistes français, il a une place toute réservée. Pas français, mondial. Oui, non, mais français mondial, genre des Français qui ont pété à l'international, tu vois ce que je veux Oui, dire, qui ont oui. une renommée qui s'étend. Mais oui, je suis d'accord avec toi, vieux puriste. Je sens que tu as envie de parler. Est-ce que tu veux continuer à expliquer ce qui te plaît dans la chanson française ou pas? Ah bah. Ou tu veux qu'on y revienne un peu tout à l'heure avec tes artistes préférés? Les deux me vont en fait. Les deux me vont en fait. Je peux en parler un peu là et tout. Après, mes artistes préférés vont m'emmener à parler de choses Eh bah, ici et là. On va alors aller sur la prochaine question. Tu nous as dit que t'aimais le texte. Et du coup, quels sont les styles musicaux que tu détestes? Ou avec lesquels t'as le moins d'appétence? Est-ce qu'il y a Alors- des trucs qui t'emmerdent? Toi qui aimes beaucoup les paroles, est-ce que t'as pas du mal un peu avec tout ce qui est techno, électro, etc.? Alors, j'en écoute pas. Ok. Donc j'ai pas du mal avec. En tout cas, Mhm. je peux pas faire de soirée techno parce que je déteste la foule et tu me mets dans une pièce avec plein de monde qui danse, moi j'ai juste envie de sortir. Je capte. Donc c'est pas trop mon truc, donc je suis pas baigné là-dedans. Ok. Donc Euh, pas d'avis là-dessus, très bien. La techno, C'est je pense que sage. ça peut aller. Il y a certaines boom boom que j'aime bien. Ouais. Moi j'ai écouté un truc. Il y a un truc dans ma playlist qui s'appelle Ancora Point, qui est qui est un mec, un brésilien, je crois, qui a fait du son. Ça fait un peu boom boom et tout, c'est sympa. Ok. Donc ça va, ça m'arrive quand même, Mhm. très 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 rarement. Voilà, Encore Point de Ahmed Spin. C'est pas du tout un. J'avais dit quoi comme nom? Encore un un brésilien. point, C'est pas mais du tout un brésilien, c'est je pas crois. Encore Point. Et du coup, le style peut-être que j'aime le moins, Mhm. ça va être alors c'est l'espèce de pop. D'ailleurs, je vais être loin de la pop. La pop commerciale. La pop commerciale, et en ce moment il y a plein de sons. C'est Max qui parlait de TikTok. Ouais. T'as du mal avec les trending music, toi aussi. J'ai un coup de gueule à passer en plus. Allez, va. J'ai du mal avec les trending music, c'est souvent des musiques qui me parlent pas du tout. Et Mhm. souvent, je trouve maintenant il y a plein de sons. Et là, bon, évidemment, c'est un peu, voilà, c'est un peu le cheval de proue de ces musiques-là. Enfin, c'est un peu dur de réduire ça à ça, mais je travaille dans un cinéma et le générique de un petit truc en plus, qui est le film qui cartonne en ce moment, Mhm. c'est Clic Clic Pan 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 de Jans. Oui. Ça, J'ai par été voir le exemple, film, ça m'a saoulé d'entendre ce son. ça, par exemple, c'est horrible. Ah, c'est la définition même de commercial. Oh, et des fois t'entends ça dans la voiture, de gens qui passent dans la voiture et tout, et tu es en mode waouh, c'est
ignoble. Et c'est très très marrant de se pencher sur le texte le texte de ce truc-là, Ouais. parce que Yann, s'il a fait une erreur C'est-à-dire, vas-y. à un moment, parce que je me suis amusé à me pencher sur les paroles, il dit si les minutes sont des secondes, je te ferai l'amour pendant des heures. Si les minutes sont des secondes, je te ferai Je l'amour pense pendant qu'il des voulait heures. dire que il est capable de tenir, quoi. Que, Ouais, voilà, ou qu'il aime est beaucoup chaud, la tu vois. personne. Sauf que si tu dis que c'est les minutes qui font 60 secondes sont des secondes, donc ça veut dire qu'une minute, ça Et devient une une seconde. Du coup, je te ferai l'amour pendant des heures, donc des heures, ça revient à 60 minutes, 60 secondes, donc ça 60 devient une secondes, minute. peut-être Donc 2 il est minutes, juste précoce en fait. 2-3 minutes, du coup. Et je suis pas sûr qu'il ait fait exprès. Il s'est juste dit, tiens, ça fait stylé ça. Si les minutes sont des secondes, je te ferai l'amour pendant des heures. Raté, mec. Ah, tu me fumes. Bien vu, très très bien vu. Voilà, Voilà, le commercial donc. le commercial un peu bébête, je trouve que c'est pas nécessaire. Ok. Euh, Après, j'ai l'impression que le reste, c'est que t'écoutes pas en fait, donc t'as pas forcément d'avis. voilà, reggae par exemple, j'ai jamais écouté, mais je sais que ça m'a jamais botté. Ouais, un peu de rock peut-être. Metal, jamais. Mhm. J'écoute du rock doux. Ok, c'est-à-dire qu'est-ce que t'appelles du rock doux? Moi, j'appelle du rock doux le rock un peu d'Elton John. Ok, t'écoutes du rock classique. Peut-être, c'est comme ça C'est que ça s'appelle. parce que t'as le rock et t'as le rock and roll. Ouais, voilà, c'est ça, rock classique. Mhm. Je peux écouter certaines musiques Si des je dis Beatles. peut-être une bêtise, on va peut-être me corriger, mais je crois que Elton John c'est le début du rock and roll. Mais en tout cas, c'est du rock and roll classique. Ouais, mais tu vois, j'écoute Elton John, je te dis, j'écoute que les musiques genre This Is Your Song. And you can tell everybody this is the song. It may be quiet. Genre des trucs Après, calmes et... Elton John, c'est aussi un peu de la pop rock. C'est vrai que c'est un peu dur à catégoriser, c'est ce début. Oh, c'est Ouais. un mec incroyable. Ça m'étonne pas que tu kiffes Elton John. C'est Voilà. un beau parolier aussi. Il écrivait pas ses paroles, mais très beau parolier. Ouais, c'est son. Regardez c'est le film son Rocketman. collègue. Rocketman est extraordinaire. Exceptionnel. Très très Gros, bon gros biopic sur la banger, ce musique. film. Au lieu de cette de ce mensonge absolu qui est Bohemian Rhapsody là. Qui n'a J'ai aucun pas sens. vu Bohemian Rhapsody. Bon, c'est des conneries. Euh, Voilà pour les styles musicaux que tu détestes. On passe au ouais, je prochain. crois pas que j'ai d'autres T'as revendications. pas d'autre chose. absolument. Bah, y a Non, pas de souci. On va glisser. Et là, j'ouvre la boîte de Pandore. Ce podcast est désormais à toi. Parle-moi de tes artistes préférés. Alors, comment faire? On va. Avez-vous 8 heures de disponible? J'ai envie de commencer par un truc qui a rien à voir. J'ai Ouais. envie de parler quand même de rap. Vas-y, c'est l'ordre Parce dans que je lequel vais tu veux le énormément prendre. parler d'autres choses. Et en fait, le rap français, bah, je suis quand même né en 2000. Je pouvais pas y échapper. Bah, on est de la même génération. T'as pris, comme tout le monde, comme tous ces enfants, la vague 2012, 2013, 2014. Voilà, on a tous été frappés. Allez, on a tous été frappés. Et du coup, j'ai été frappé fort par Damso. Ok. Je me souviens de le mec en camping, shout out à toi, je ne me souviens plus ton nom, qui m'a fait écouter en 2015, 2016, je sais plus, Batterie Faible venait de sortir. Ok. Et j'ai été claqué au sol par Amnésie, que je trouve absolument incroyable. Encore une fois, Mhm. par le texte, je pense. J'imagine, ouais. Horrible, tu vois, mais c'est Oui, oui. dur, mais c'est beau. C'est pas beau, c'est. C'est beau dans la dureté. Bon, Ouais, on capte voilà. ce que tu veux dire, le sentiment que tu veux dire. C'est voilà, c'est C'est horrible. magnifiquement moche. Ouais, et malheureusement, elle est plus sur les plateformes parce que voilà, il a utilisé un sample qu'il Droit a- d'auteur, ouais. Ouais, voilà, voilà, exceptionnel. Ensuite, je me suis évidemment, comme tous les mecs un peu fragiles, j'adore Orelsan. Tu peux rajouter comme tous les blancs. Comme tous les blancs fragiles, voilà. Voilà. Comme tous les blancs fragiles. je Assumons kiffe notre Orelsan. blanchitude, Voilà, et notre, notre milieu fragilitude. prolo, et acceptons qu'Orelsan raconte nos vies. Voilà, donc Orelsan énormément. Ok. Suicide social, ça me tambourinait les oreilles au collège. J'ai fait mon TPE dessus. Voilà, petite anecdote. Ah ouais, J'ai fait mon TPE sur suicide social, la prof a arrêté la musique au bout de 10 secondes, elle a dit non, tu m'arrêtes ça. tu m'étonnes. Mais du coup, voilà, encore une fois, Orelsan a parmi et voilà, encore une fois, c'est des gens qui écrivent super bien et qui accordent beaucoup d'importance au texte. Mhm. Et mention spéciale à la note pour plus tard, évidemment. Oui. Et Note pour trop tard. Trop tard, évidemment, Avec trop tard. Fit Pardon. IBI. J'avais ton âge, y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand Et bain, mon devine rappeur comment préféré on nage. Ouais. De loin, c'est Vald. Val, un Val. autre blanc. Un autre. Oh putain. Bah, je suis désolé. C'est une vanne, mais en fait, c'est aussi important de le dire. Et c'est pas mal, y a rien de mal là-dedans, mais
Bah on est des gamins blancs quand il n'y a pas une énorme scène blanche non plus dans le rap et quand on a grandi, donc bah ouais il y a un affect qui se fait peut-être un peu plus facilement Je aussi. sais pas si c'est réfléchi du tout par contre, je pense Non, que c'est vraiment inconscient. Je pense aussi, mais je pense que ça, il y a un certain lien. Pareil, Ouais, allez peut-être. écouter l'épisode avec Mel, on en parle justement avec Mel de ce lien-là et elle back up et contredit en même temps un peu avec des faits psycho. Du coup, Vald, pour moi, c'est la claque. Déjà. Tu prends quelle claque? Tu prends la claque au moment de Bonjour ou tu l'as pris avant déjà avec Non, cette première bonjour, je mixtape? regarde sans m'intéresser, je me dis, ah, c'est Mhm. rigolo, mais voilà. Arrive Agartha, Ouais. et le clip. Le clip Megadose. Vitrine me. Non, Megadose. Non, le clip Vitrine me met en émoi. Ah oui, Parce que vitrine. je suis un adolescent et que voilà, il y a des. Tu vois Oh, ce il y a que je des veux- points de star. Comme derrière barreau, derrière vitrine, comme derrière barreau. Salope sur son 31 pour sursaut dans ses reins. Le néon éclaire sa plastique et son cœur en éteint. Les jambes toujours plus ouvertes comme rappeur. Donc il me met en émoi celui-là, donc je m'intéresse au gars, je me dis, oh dis donc. Et en fait, D'abord, je fais un tour sur Pornhub et ensuite, je reviens finir le clip. Je l'avais déjà fait pour. Selfie. Selfie. Des selfies en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le Et du coup, là, il y a Je t'aime. C'est ça, c'est Je t'aime. Où il dit Je t'aime à sa meuf, puis Je t'aime à son pote. Non, c'est pas Je t'aime. Ma meilleure amie, non? Non, attends, Non. je vais te trouver le titre. Oh putain, je m'en veux, je suis un gros fan de Vald aussi et je l'ai pas. Mais si, c'est. Je t'aime encore Si, mon je t'aime. amour. C'est Je t'aime, ouais. Je t'aime. Ok. Je t'aime encore mon ami, je t'aime à mort et à vie. Le temps efface tout qu'on a dit. Je vais mourir à fiche en complet. Vous donnerez mon corps à la science. J'ai laissé mon cœur à Donc ton Je chevet. t'aime de Vald, où en fait je me retrouvais totalement, surtout dans la version avec son pote, avec mon meilleur Ok. pote et tout, je me retrouvais totalement dedans. Et donc ça m'a induit un peu à dire ouais, ce gars il est intéressant, il a des trucs un peu tristes des fois. Et là j'ai pris ma claque sur ce. Et pourquoi j'ai pris la claque? Parce que bon déjà désaccordé, la claque tout le monde. Dans la F, dégaré mon buzz, éclaté mon buzz, de faire des sondeuses, j'ai gardé son buzz. Oh ouais, dans la F, dégaré mon buzz, éclaté mon buzz, de faire des Ouais. Et sondeuses. ensuite pour deux trucs, Rituel. Ok. Non pas Rituel, Rituel c'est dans l'autre. Non, Résidu. Je suis dans la rue comme dans Gallery, monstre dans ton cavu, non c'est pas Halloween, on sort du battlefield, plonge pas dans relation platonique. Résidu, non, ouais. Résidu qui... bah, Avec celui qu'on Blazade et Résidu. Non? Non, il n'y a pas de feat. Ah, je crois qu'il y avait un feed dessus. Non, ma bad. Résidu c'est tout seul. Résidu, je ne sais pas pourquoi, me ramène au lycée et me met dans un truc. C'est mon morceau de rap préféré, voilà, c'est tout. Ok. Et lui aussi, il s'est fait niquer pour des droits d'auteur, il est plus sur Spotify, donc on est bien. Comme ça, Euh, visiblement, tout ce que tu kiffes, ça se fait sauter. Et évidemment, Réflexion basse. Possédé par des entités qui vibrent très bas. Mes anges, mes démons qui s'embrouillent, je peux pas suivre le débat. Je veux qu'on me suce la bite jusqu'à trépas, qu'on me serve le repas avec du shit très gras. Mon estime de moi-même en piteux état. Ah là Parce là. que Réflexion basse, pour ceux qui ne le savent pas, moi, mon dieu absolu, c'est Miyazaki. Voilà, je suis un fan de cinéma et Hayao Miyazaki, c'est. Je suis premier dog quand je dis ça, ce n'est pas. Je ne suis pas fan, c'est ma religion. Je considère ça comme une religion. Donc voilà, je suis plus que fan. Ouais. Et Réflexion basse est un sample de la musique de Porco Rosso. Putain, j'avais jamais Voilà. capté. Pour ceux qui ne l'avaient pas, voilà. Porco Le- Rosso, qui est un de mes Miyazaki préférés. Voilà. Que je t'avais montré, non? Merci à toi, c'est ce que j'allais dire. Merci à Emile de m'avoir fait découvrir ce film. Voilà, donc vous verrez, réécoutez Réflexion basse et Et, putain, et allez regarder Porco Rosso, ça fait jamais de mal. ça fera de mal à personne. Hein. Je préfère être un cochon qu'un fasciste. Mais exactement, Euh, c'est très valable en temps actuel. Ouais, je crois que c'est ça la phrase. Better a pig than a fascist. Ok, donc voilà pour le rap. Je pense que évidemment il y a d'autres. Si Hugo TSR, Ok. parce que au niveau du texte, lui, Pareil, ouais. il en donne beaucoup. C'est de toute façon Hugo TSR sans le texte, c'est rien du tout parce que c'est tout le temps les mêmes sons. Oui. J'ai Hugo pas T- changé d'adresse, pourquoi j'aurais changé de son? Donc exceptionnel Hugo TSR, j'ai écouté 1000 fois tous ses albums, je les trouve incroyables. Ok. Il a vraiment des choses à dire, il les dit bien, il parle de vraies choses. Un petit son en particulier du Go TSR. Évidemment, j'en ai plein, mais si je devais en garder un, c'est les vieux de mon âge. Pour une belle voiture, les vieux de mon âge pensent que le bonheur est dans un cadre. Il y a d'Arty, que l'art est dans les galeries à Paris. Ils tapent sous les ordres d'un gros tyran, dans leur discours rien de motivant. Ils parlent de meufs, de mode, pour eux j'ai le mode de vie d'un Ouais. mort vivant. Que je surkiffe. Exceptionnel ce son. Exceptionnel, je sais pas, il me parle. Je saurais pas trop dire pourquoi en plus, mais il me parle. Je le connais par cœur. Je sais pas, il y a un truc. Il a cliqué avec toi ce son. Il a plus que cliqué, je l'ai surécouté. Je sais même pas. Combien de fois tu l'as streamé lui tout seul? Ouais, de ouf. Ça marche. Voilà pour le rap du coup. Ouais, voilà. Attaquons pour le reste.
attaquons le reste et on va partir, on fait en ordre croissant quoi. C'est toi qui décides. Je vais parler de musique de film quand même parce que je suis un gros donc énorme. J'écoute pas mal de musique de film. C'est quand même un peu rare, mais voilà, j'écoute pas mal de musique de film et ma musique préférée et on la comptera pas dans tes questions d'après parce que je sais que t'as des questions sur mes trucs préférés, mais voilà, je glisse ça là parce que je le garde un peu à part. C'est évidemment la musique de mon film préféré qui est Le Château dans le ciel de Miyazaki. J'ai une boîte à musique que tu vois là-haut, la statue, c'est une boîte à musique. Oh oui, alors la musique. Vous avez une statue, comment il s'appelle C'est totalement le robot qui garde la Piuta, le château dans le ciel, c'est et ça. c'est une boîte à musique. Très très stylé, incroyable. Alors là vous le voyez pas du coup, mais il est allé la chercher pour nous faire écouter un petit extrait. C'est trop mignon. C'est trop bien. Voilà, cet air, voilà, Cet air tu le kiffes. c'est plus que ça, je voulais même pas en parler. Il le kiffe tellement qu'il a pas envie d'en parler finalement. Je pense qu'il va pas tourner pendant trop longtemps. Y'a pas de souci, hein. Vous aurez peut-être la musique en fond, c'est pas grave, tant pis. Non mais de toute façon c'est assez loin. Voilà, donc pour les musiques de films, il y a ça, j'en écoute. J'ai été matrixé par la BO de La La Land. Ok. Évidemment, je suis très comédie musicale. Désolé de revenir sur les questions d'avant, mais mon premier acte de regarder vraiment, d'avoir un truc musical tout seul, c'est d'aller mater l'intégrale de la comédie musicale Notre-Dame de Paris avec Garou. Ok. Patrick Fury. Patrick Fury ? Oui. 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 Lara Fabian. Hélène Ségara, pardon. Oula. Oula, on a confondu du monde. On a confondu du monde. Je crois que c'est Patrick Fury. Oui, souci, c'est Patrick Fury. Donc voilà, il y a Notre-Dame de Paris et Belle était une de mes musiques préférées pendant très longtemps avant que je grandisse un peu. Ça marche. Voilà. Continuons. On peut rentrer, remonter le temps encore parce qu'en fait on remonte le temps là. On va le faire comme ça. On avait du coup le Belle de Notre-Dame de Paris qui est en 2000. 99-2000 Notre-Dame de Paris. Remontons un peu pour arriver. On va arriver doucement, je pense qu'on va sauter, j'ai rien à dire dans les années 90. On va sauter dans les années 80 avec, même s'il a commencé dans les années 70, avec Renaud, qui a fait le gros de sa carrière dans les années 80. Renaud, c'est un affect très particulier parce que mon père me chantait Manu pour m'endormir le soir. Et Manu, rentre chez toi, et des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la taulière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même. Oh putain, c'est trop mignon. Tu connais Manu de Renaud ? Ouais, comme ça me dit un Manu, truc, rentre mais chez toi, il y a des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer. Enfin bref. Manu, donc que me chantait mon père. Renaud, c'est un chanteur exceptionnel. Qui a une âme unique, il n'y a personne qui ressemble à Renaud. On est assez d'accord là-dessus, on se rejoint. C'est quelqu'un de très très sensible quand tu le vois en interview et dans ses chansons ça transparaît, mais qui a aussi beaucoup de violence dans ses revendications, qui est très engagé et tout, mais et qui est un peu un loupard, tu vois, mais un loupard sensible. Et il a créé ce loupard sensible. En fait, il a cette, comme tu dis, ce truc du loupard, genre, il a gardé l'image un peu virile et viriliste des années 80, mais il s'est ouvert comme peu était capable de le faire. C'est ça. En tant qu'homme à l'époque. Ouais, et c'est très important, et on en parlera d'un autre qui a fait ça aussi, et qui est très important pour la chanson française, je trouve. Mais Renaud est très important parce que personne ne lui ressemble, et juste Mistral Gagnant est une des plus belles chansons. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Et Renaud écrit ses paroles. Et ça c'est très important aussi pour moi. Mistral Gagnant, c'est une chanson absolument exceptionnelle. C'est une déclaration d'amour universelle parce que même s'il parle à sa fille, il pourrait très bien parler à sa copine, à sa femme, à un ami. À qui il a envie de la dédier finalement. En fait c'est ça, parce que dans la chanson tu vas chercher ce que tu veux. Ouais. Et ça va beaucoup être sur des chansons, parmi mes chansons préférées, ça va beaucoup être le cas d'aller peut-être contre un peu le sens de base quoi. C'est-à-dire ? Il y a des chansons ils sont écrites pour un truc en particulier, un sens bien précis, mais toi tu vois autre chose. Tu vois. Ok, ah oui, ok, d'accord. Je l'ai vraiment en ce moment avec un morceau. C'est quoi ? Avec le morceau You Are Gonna Go Far Kid de The Offspring.
déjà parlé, je crois, avec Maël. Et où en fait, quand vous écoutez le morceau, ça fait ce truc de tu vas aller loin, etc. Mets-leur une balle dans la tête et tout. Enfin, vraiment choc-lait. Et en fait, Go Far Kid. Okay. c'est ça. Et en fait, au final, ce morceau est assez ironique puisqu'il se foutent de la gueule en fait de quelqu'un qui ouais, tu vas aller loin un peu. C'est très ironique. Et en fait, moi, je l'écoute vraiment en étant motivé par ce son-là, tu vois. Ok, ouais. Okay, voilà, pardon pour ma parenthèse. Non, mais génial. On reprend du coup Mistral gagnant, Mistral gagnant, voilà, exceptionnel. Il a écrit des chansons fabuleuses. Il a aussi écrit des trucs, voilà, il avait pas peur de choquer. Il a pris des risques, hein, le bonhomme déjà à l'époque. Hein. Moi, je vous conseille, si vous l'avez jamais écouté, Trivial Pursuit. Jamais écouté ça. Trivial Pursuit, c'est vraiment pas mal. Où en gros, il reprend un peu le Trivial Pursuit, ce qui est fait de piocher des questions d'histoire, géographie, littérature, et à chaque fois il évoque un truc qui va pas dans le monde à son époque, des génocides, des trucs comme ça. Attends, la structure est incroyable. La structure est incroyable. Tu veux que écouter 2 secondes? Question d'histoire d'abord, où est la Palestine? Sous quelle botte étoilée? Derrière quelle barbe? Bah du coup, vous l'avez eu en extrait, parce que je pense que si j'ai bien fait le montage, je vous ai mis un extrait. Sachez qu'Emile me l'a fait écouter. Effectivement, structure très intéressante et des questions très très actuelles. Vous irez voir la première. Très actuelle parce qu'il ouvre avec voilà ce que vous avez entendu. Et voilà, il tape fort, mais avec une tristesse qui est en fait de ton, mais clairement de ton pour nous faire vraiment ressentir les choses. Évidemment, Hexagone, si vous avez entendu Hexagone, c'est... Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Très très bien. Encore une histoire de structure, il fait tous les mois de l'année et à chaque fois il parle d'un sujet de la France parce que l'Hexagone c'est la France et énormément de la critique du pays. Alors évidemment ça sort dans les années 70 Hexagone, je sais pas quelle année en particulier, quel album c'est, mais les spécialistes de Renaud nous le diront. Exactement. Mais voilà, encore une structure géniale et pas mal de punch lancé dans cette... Ah bah c'était un mec à revendication. Voilà. Hein. Donc voilà pour Renaud. Ok. Voilà pour Renaud. Renaud, premier artiste préféré cité, quelques titres, quelques Ouais, recos. je pense qu'il fait partie de mes 10 artistes préférés. Ok. Mais voilà, pas forcément dans les 5 premiers. De toute façon, j'aurais jamais le temps de parler de tout le monde. Non, on va falloir faire des skips, je te cache pas. Faire des skips. Alors, j'ai envie de parler vite fait parce que on en a parlé et il est très important pour moi de Alain Souchon. Ok. Alain Souchon, parce qu'on parlait d'hommes qui ont mis la fragilité en avant. Ouais, c'est vrai. Et lui, il l'a fait et il s'est fait critiquer pour ça. Et au final, il a eu tout un tas de fans en fait qui étaient fans de justement son côté fragile en fait. Donc il y avait vraiment ce côté parce que évidemment, plus on remonte dans le temps, plus la masculinité est toxique. La masculinité est toxique et la virilité est de mise. Et la fausse virilité, enfin la virilité comme les gens un peu voilà l'entendraient, bah c'est n'importe quoi. Et du coup, avoir un perso comme ça qui chante par exemple Allô maman bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Qui est un vrai truc où il se met à nu et tout, et il appelle sa maman parce que c'est difficile la vie parfois. Oui. Et il a le droit de trouver la vie difficile en tant qu'homme. T'as le droit d'en chier. Et c'est hyper intéressant pour ça. Et voilà, plein de chansons extraordinaire, très très bon. Il écrit aussi ses paroles. J'en ai plein à citer. L'amour en fuite. Rien qu'on explique, c'est l'amour en fuite, l'amour en fuite. J'ai dormi un enfant. Exceptionnel. La balade de Jim. Jimmy t'es fort mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas le soleil s'écroule. Incroyable. Voilà pour Alain Souchon, allez écouter. Et puis il y a de tout. Hein. Mention spéciale à Papa Mambo. Papa Mambo. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? Papa Mambo. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? Si vous voulez un peu dansouiller, c'est sympa. Ensuite, on va arriver sur... vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais parler des GOAT. Les parles de tes GOAT, vas-y. Parce que la chanson française, elle a des GOAT. Ok. Indéniable pour moi. Elle a un Mont Rochemort. Hein? Elle a un Mont Rochemort. 4 visages symboliques. Elle en a 4, je peux donner les 4, ouais. Vas-y, donne les 4. Je peux donner les 4 et pour mettre un peu de contexte,
genre pour moi c'est une belle certitude et je serais prêt à débattre si quelqu'un veut débattre. Parce que en Allez, fait, DM Emile pour débattre. en fait c'est des gens qui ont dépassé le stade de la chanson. On parle de chanson encore une fois parce que la musique est hyper large et moi je suis vraiment sur le texte. On parle de la chanson, ils ont dépassé le stade de la chanson en étant des poètes. Plus, mais des véritables poètes. Au sens où les mots, ils savent en faire des choses qui touchent l'éternité. Vraiment. Qui perdurent dans le temps. Qui ne se démodent jamais. Mais qui touchent l'éternité à un point mystique, tu vois. Ces gens-là, ils l'ont fait tout en ayant... alors, c'est pas tout le temps eux qui font leur musique. Par contre, tous les gens que j'ai cités écrivent eux-mêmes. Et ils l'ont fait avec un talent d'interprétation unique. Et c'est ça qu'on a perdu énormément avec les musiques à texte aujourd'hui. Mater, écouter, mais mater aussi sur Ina Chanson, il y en a plein. Des vieux chanteurs français, les bons. Parce que voilà, ceux qu'il va citer du coup. Voilà, il y en a, Julio Iglesias, j'ai rien contre lui, il est très bien, mais je pense qu'il est moins bon en interprétation que ceux qu'on va citer après. Ces gens-là, ils ont, c'est des ils sont dévoués à leur chanson au point d'être, quand tu les regardes chanter, c'est extraordinaire. T'as l'impression ils sont en transe, C'est même pas une transe, c'est les mots. Sont porteurs de tellement de choses, c'est une vérité intérieure, une vraie vérité qui porte à la chanson. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc les GOAT. Allez, the first one. Alors, pas dans le Mont Rochefort, juste à côté, c'est très rapide. Les mentions honorables. Léo Ferré. Ok. Léo Ferré, mention honorable parce qu'il mérite d'être tout en haut de la liste. Il y est pas pour certaines raisons. Mais c'est extrêmement difficile d'écouter du Léo Ferré. C'est un artiste extrêmement torturé et il le transmet très bien. Il a écrit des chansons, d'où peut-être la chanson la plus triste du monde, de l'histoire de la chanson française, largement. Ça se bat entre une chanson que je vais évoquer plus tard, à coup sûr, parce que c'est ma chanson préférée all time. Ça se bat, ils se battent les deux là. C'est Avec le temps de Léo Ferré. Avec le temps tout s'en va, on oublie le visage. Qui, en fait, c'est une chanson qu'on n'écoute pas. Tu ne l'écoutes pas avec le temps, tu l'écoutes une fois, et si tu la relances, c'est une fois par an. Elle est trop puissante. Ok. Si t'écoutes vraiment ce qu'il dit et que tu ressens ce qu'il a à l'intérieur de lui en l'écoutant, c'est trop fort. Ok. Mais dans un sens où c'est lourd à porter. Tu passes pas une bonne journée après. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un chef-d'œuvre. J'irai écouter, tiens. De toute façon, je l'aurai écouté au montage, donc je suis curieux de voir quel avis je vais avoir après le montage. Donc Léo Ferré, mention honorable, il a chanté énormément de poésie, mais de la vraie poésie, c'est-à-dire qu'il allait chercher des poèmes de Verlaine, de Rimbaud, d'Aragon, beaucoup, comme Jean Ferrat, beaucoup a fait du Aragon, Louis Aragon, et de Baudelaire. Il est allé prendre ses poèmes et il les a mis en chanson. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on a les maîtres absolus, les génies absolus des mots qui sont chantés par un génie absolu de la chanson. De l'interprétation. Et de l'interprétation. Un très beau mix. Et c'est absolument incroyable. Donc allez chanter, Léo Ferré chante les poètes. Il y a un album qui est très très bien. Ok. On va entrer dans les 4 GOAT et je fais vite. T'inquiète, tu peux un peu, t'inquiète. En premier, je vais parler de Brassens. Ok. Ce bon vieux Georges. Le Georges. Le Georges. Le Georges. Le J. Le G. Le G, pardon, oui, pas le J, le G. Le GB. Le GB. GB, GB, c'est tout simple. En fait, moi, quand j'écoute du GB, ça me tue de dire GB. Non, quand j'écoute du Brassens, je suis pas transcendé par cette espèce de musicalité, de musique et tout. C'est très simple. C'est des accords de guitare, des fois c'est les mêmes. Il se fait pas chier, hein. Ça arrive. Hein. Il a fait 2 poèmes d'Aragon. Il n'y a pas d'amour heureux et un autre. Et il les a mis en chanson sur le même. Il les a mis en chanson pareil, sur le même. Sur le même accord. Sur les mêmes. Même tempo, même rythme. Mais même mélodie. Même mélodie. La même chose. Il les a mis en chanson pareil. Il a fait un copier-coller. Mais pourquoi c'est un GOAT parce que il a une personnalité exceptionnelle. Et que très atypique, très atypique, et en fait quiconque pour moi prétend aimer les mots peut que reconnaître que Brassens est un des meilleurs poètes qui existent, même pas chanteur. C'est exceptionnel ce qu'il écrit, la maîtrise de ses mots, la maîtrise de ce qu'il fait, et il le chante admirablement bien. Et pourquoi ça peut déplaire? Pourquoi c'est pas des musiques forcément qui vont faire des choses exceptionnelles peut-être pour certaines personnes? C'est que lui, plus que tous les autres, je pense, il fait
passer les mots devant à un point inimaginable. C'est-à-dire que tout est tellement simple pour que le texte soit transmis comme il doit être, parce que c'est tellement beau. Et pour ça, pour la qualité pour la qualité de ce qu'il fait, voilà, Brassens mérite d'avoir sa tête au Mont Rochemort de la chanson française. Un grand merci à Georges Brassens. Première tête du Mont Rochemort. Première tête du Mont Rochemort. Et la Rocco, c'est l'orage. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en Ok. Qui est pas la plus connue, mais qui est géniale. Vous avez vu l'extrait de toute manière. Avant la deuxième tête. Avant la deuxième tête, voilà, évidemment, il y a une interview très célèbre avec Léo Ferré, Brassens, et le troisième, tu devines qui c'est ? Aznavour ? Non. Ah, je suis éclaté en chanteur français, mon ref. Brel ? Il est belge et c'est Brel. C'est Brel, ok, d'accord. On peut pas mettre Brel parce que si on fait un panthéon, je dis pas que c'est mes préférés, hein. Je Ouais. sais, je sais qu'on parle de ma musicalité, mais franchement, honnêtement, pareil. C'est fou parce que on se sent que c'est pas fin. Je pense que c'est tous un peu tes préférés en fonction de la période. Genre, je pense que si je te... Non, il y en a un qui est mon préféré. Il y en a un qui est peut-être ton préféré all time. Et tous ceux qui me connaissent le savent. C'est ça, mais les trois autres, j'ai l'impression qu'en fonction du moment où je te chope, tu peux me dire, tu peux me faire un classement différent. On va dire que Brassens, Brel, ouais, Léo Ferré et tous les autres, les deux premiers, ouais, indétrônables. Il y a pas doute. Il y a pas de débat. Parle-nous de Brel en attendant. Brel, tout le monde connaît, peut-être pas tout le monde, mais allez mater si vous l'avez jamais vu son interprétation en live. Il y en a sur YouTube dans le port d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent Ah des oui, allez mater ça. Tête, là, on parlait d'interprétation. Bon, là, c'est le paroxysme. Hein. Ah ouais. Il est habité tous les mots. Les mots sont absolument exceptionnels chez Brel parce qu'il arrive à nous faire être dans la scène. C'est presque du naturalisme, tu vois. Ouais. C'est du Émile Zola, tu vois. Ouais, carrément. On est dans la scène, quoi. Il y a des exemples dans Amsterdam. Comment il dit quand ils prennent les frites à pleine main et tout, là, tu sens tout, quoi. Tu sens la graisse des frites. Tu sens la graisse des frites. Et tout est du coup magnifié par ça. Il y a vraiment un décor qui se construit. C'est absolument fantastique, Brel. La Rocco, c'est la chanson des vieux amants. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin. Ok. Qui parle de la vieillesse d'un couple et de tout ce que ça peut engendrer. Et c'est absolument magnifique. Voilà, la chanson des vieux amants. Magnifique. Ouais, magnifique. Le second, du coup. On passe au top 2 ? Le top 2. Et là, c'est tes artistes préférés, il n'y a pas de doute là. Il n'y a aucun doute. Et évidemment, je parle que de mecs là. C'est chiant, non ? C'est chiant. C'est ta musicalité ? Oui. Et il y a beaucoup plus. On pourrait croire que dans la vieille chanson française. Tu vas nous parler de Piaf ? Non. Ah. C'est misogyne, c'est machin. Il y en a. Il y a des misogynes, attention. Sardou. Mais pas que. Hein. Non, il y en a plein. Même si il y a beaucoup de chansons de Sardou que j'aime bien. Mais le truc, c'est qu'il y a peu de femmes peut-être mises en avant. Mais il y en a une qui marche sur tout le monde. À part le premier peut-être. Avec un B ? Avec un B. Barbara ? Et c'est Barbara. Ok. Barbara, c'est simple. Une tonne de chansons. Ouais. Écrites toutes par elle-même. Magnifique. Mise en musique souvent par elle. Interprète absolument exceptionnelle parce que personne ne peut se dire Barbara ressemble à une autre chanteuse. Non, clairement pas. Barbara, c'est... les paroles de Barbara sont exceptionnelles. Très très juste, les paroles de Barbara. Très très juste. En fait, elle est capable d'envoler lyrique. Assez exceptionnel et de nous mettre des images dans la gueule, des vraies images. Ouais. Je vous invite à écouter Ma Maison. Ma maison est un bois, mais c'est presque un jardin qui danse au crépuscule autour d'un feu qui chante, où les fleurs se mirent dans un lac sans teint. Elle est capable de mettre des images dingues dans la gueule, mais aussi de nous raconter des trucs très vrais et qui vont nous toucher directement parce qu'en fait, elle chante et uniquement, Barbara, ce qu'elle a vécu.
C'est-à-dire que quand elle chante l'insomnie, J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans quelle mon chanson lit. elle dit qu'elle s'est réveillée avec des types. Tout ça, c'est vrai. Ok. L'aigle noir, c'est un sujet. Surgissant de nulle part, surgit un aigle noir, un beau jour. Voilà, l'interprétation est possible. Je suis pas sûr, moi, personne n'est sûr, voilà, qu'elle parle du truc qu'elle a mis dans sa biographie, qui est le fait que son père l'agressait sexuellement. C'est pas sûr de ça, mais quand tu lis les paroles, tu peux vraiment interpréter ça, donc c'est Et très puis, très intéressant. c'est pas sûr pour qui, quoi. Je pense qu'il y a des sujets comme ça avec Barbara où en vrai tu regardes ses discours, ça m'étonnerait énormément que ce soit pas vrai et qu'elle ait menti sur ce point-là. Ah, elle a pas menti sur le fait que c'est arrivé. Oui, non, mais Elle a jamais dit que les paroles de l'aigle noir c'était par rapport à ça. Ah oui, ok, d'accord. Elle l'a jamais dit. En fait, c'est une déduction qui a été faite après. Elle a fait sa biographie avant de mourir. Mhm. Et voilà, à partir de ce moment où on a su que il y avait eu ces événements-là, Ouais. on s'est dit putain, l'aigle noir qui a touché ma joue. Oui, ok, d'accord. Tu vois. Ok, et là, je vois. les gens J'avais se sont pas dit ce ouais. sens-là, ouais. En fait, ça marche pour des morceaux de la musique, ça marche pas pour tout. Moi, je pense que je ne sais pas et que personne ne saura jamais, mais que c'est très intéressant en tout cas comme sujet. Et je vous invite à écouter l'aigle noir ayant ça en tête. C'est assez flippant. Ouais, je me souviens la première fois où on m'a parlé de ce morceau-là, j'étais pas bien après. Voilà. Mais chanteuse absolument exceptionnelle, des paroles Carrément. incroyables. En fait, elle a ce truc d'interprétation et musicale que ont moins peut-être un Brassens, peut-être ce qui fait qu'elle est plus haute. Elle va plus me toucher et va faire plus de chansons qui vont vraiment me plaire niveau mélodie. Ok, d'accord. Plus de tristesse aussi. Et voilà, Marocco absolu, je pense que j'en reparlerai peut-être, c'est mon enfance. Il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ok. Le dernier, The Last One. Le GOAT. The GOAT of the GOAT. Le Léo Messi de la chanson française. Le LeBron James de la chanson française, le Tiger Woods, Michael Phelps, vous mettez qui vous voulez, on s'en branle. Évidemment, c'est Charles Aznavour. Bon vieux Charles. Ce bon vieux Charles. Aznavour a déjà tout ce qu'on a dit avant. Ouais. La musique, Les paroles. Non, on va commencer par. Il a déjà le texte. Oui. Il a l'interprétation. Ouais. Il a la voix. Oui. Il a une voix de dingue et unique. Il a le fait d'être unique, le fait d'être voilà. Et il a un bestiaire. Ah merde, j'ai pas le mot. En gros, il a une bibliothèque, si tu veux. Ok. Ouais. Et il a une bibliothèque, mais monstrueuse. Ah oui, Tu oui. sais combien de chansons il a écrites? On va se compter en milliers, non? Ouais, 1300 à peu près. Ouais, ça m'étonne pas. C'est gigantesque. Après, il a pas écrit que pour lui. Non mais j'imagine, mais enfin c'est une époque où ces mecs-là c'était frénétique, genre tous les jours ils sortaient une chanson quoi. Je sais pas trop, mais en tout cas il en a sorti une pelletée. Et je suis extrêmement fan d'Aznavour à un point, voilà. Ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il y a plein de chansons à lui que j'aime pas du tout. Mais explique en vrai, parce que effectivement pour ceux qui te connaissent c'est assez évident, mais explique ce qui fait que t'es fan à ce point-là d'Aznavour. Tu nous parlais de la bibliothèque, etc. Mais en fait, Aznavour est celui qui arrive à dire, en fait, avec des mots très simples qu'on comprend à la première écoute ou quasiment, le choix des mots et la précision de son écriture fait que ça va toucher directement là où il faut que ça touche. Ok. Moi, ça va directement s'imbriquer en moi. Comme si cette chanson elle était faite pour moi quoi. Ok. Et ça va directement me toucher, me ramener dans une époque, un truc. Ça va être d'une puissance absolue et ça va se répéter énormément de fois à un point où un jour je me suis dit combien il a fait de chansons qui vont me toucher autant quoi. Ouais. Et il y a quelque chose avec Aznavour d'exceptionnel que je sais pas si je saurais trop le définir mais définis-le comme tu peux avec tes mots. C'est le maître pour moi des sentiments humains, pas de tous les sentiments mais l'amour, la nostalgie,
L'amour et la nostalgie, pour moi, c'est le maître. Et Mais dans la manière d'exprimer ces sentiments-là, ou en tout cas dans ou de les mettre en écriture et en musique. Les deux. Ok. Vraiment les deux. Et c'est en tout cas celui qui arrive le plus à me toucher avec ça. Ok. Et je veux dire, avec des phrases super simples, mais tellement bourrées de sens, qui te font genre vraiment... en fait, si tu t'intéresses, intéressez-vous au texte, s'il vous plaît. Penchez-vous sur ce qui est écrit, en fait. N'écoutez pas Aznavour comme vous écoutez une musique sans parole. Ça ne s'écoute pas comme ça. Si vous pouvez avoir le texte devant les yeux, c'est bien. Et même pas juste fermer les yeux et écouter ce qu'il vous dit. Ouais. Et ça résonnera en vous. C'est universel ce qu'il raconte. Comme Barbara, comme Brel, comme Brassens, évidemment tous. Mais écoutez-les, ces gens-là, parce que c'est magnifique et ça va vous transpercer. Je vous jure, ça va vous transpercer parce que c'est beau. Et moi, j'ai un exemple. Une phrase, une ouverture d'une chanson d'Aznavour qui s'appelle Mourir d'aimer. Ok. Juste, c'est les premiers mots de la chanson. Hein. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse. Effectivement. C'est une belle métaphore de plein de choses. Comme ça, de premier abord, Alors, je dirais la dépression et le fait de pas s'en sortir, mais... Ça peut être plein de trucs. Ça peut être mais plein de surtout, trucs, c'est très beau. C'est un truc que tout le monde peut s'identifier. C'est compréhensible d'un coup, mais pourtant ça te touche un truc à l'intérieur qui te fait vraiment sentir une émotion. Quand il sort, t'as vraiment une émotion qui vient. En même temps, des vrais questionnements, un vrai quelque chose. Et en plus, c'est joli à l'oreille. Et ça, c'est un plus qui est... Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, comme je parlerai après d'une musique en particulier d'Aznavour, Marocco, voilà, c'est trop dur. C'est trop dur. J'ai pas une roco précise. Allez tout écouter. Allez pas tout écouter, il y en a trop. Allez écouter ce que vous pouvez. Il y en a, sur 1000 chansons, il y en a beaucoup où il chante l'amour à l'appel. C'est pas tout le temps intéressant. Il a chanté tellement de chansons, 1300 écrites. Je sais pas combien chantées, mais écrites 1300. Ah, c'est énorme. C'est trop. Allez dans les albums genre best of des 100 chansons. Vous avez déjà pas mal de trucs là. Ok, ça marche. Donc tu nous as parlé des Goats, tu nous as parlé d'Aznavour. On va rester du coup sur Aznavour, on va recentrer. C'est quoi du coup pour toi le meilleur contexte pour découvrir Aznavour ? Ça peut être pas mal en marchant avec les écouteurs. Ok. Faut être concentré sur la musique. Faut être concentré. Ok. Absolument sur les paroles. Mais normalement, il est tellement fort que vous n'aurez pas besoin de vous concentrer. Elles vont venir tout seul. Ouais. Juste faites le petit effort d'écouter quoi. Moi, je pense que Aznavour, c'est Paris. Ça s'écoute à Paname ? Ça s'écoute pas forcément à Paname. Moi, j'ai découvert Aznavour à Angers. Oui, ouais, j'imagine bien. Je suis tombé amoureux à Angers. Mais si vous pouvez être sur les quais de Seine, c'est pas mal. C'est une résonance particulière ? C'est pas mal, ouais. Ok. C'est les quais de Seine, c'est pas mal pour Aznavour. Tout marche tant que vous êtes concentré sur la musique et que vous êtes dans un mood, on va dire, ouvert. Ok. Ouvert, très bien dit. Ouvert au sentiment, parce que c'est du sentiment qui va vous arriver. Un moment où vous êtes un peu en introspection, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien, ça peut. Je sais pas, moi en fait c'est tellement un sentiment spécial, c'est de l'amour en fait. C'est viscéral chez toi, j'ai l'impression. C'est viscéral, je ne saurais pas l'expliquer, c'est vraiment de l'amour. Ok. Ça me passionne, ça me fait vivre en fait. C'est plus important pour moi que plein de choses de la réalité. C'est très très beau. Ok. Voilà pour le meilleur contexte. C'est le meilleur contexte. Aussi, c'est toujours bien les yeux fermés dans son lit avant de dormir. Toujours très concentré à ce moment-là et très ouvert aux sentiments. Globalement, soyez concentrés donc. Quand vous l'écoutez. Et émotionnel. Soyez des petites boules d'émotion. Ça roule. Le pire contexte, du coup, j'imagine que c'est quand tu l'as en fond et que tu peux pas vraiment faire attention. Non, parce que moi j'adore. Okay. Et je sais que ça revient beaucoup dans les Roraf interviews, le côté en soirée c'est le pire contexte. Je rêverais de mettre du Aznavour en soirée et que ça intéresse des gens, mais ça n'intéresse personne. À la limite, emmenez-moi et encore, tu vois. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que... Ouais, il y a quelques sons qui vont passer, mais pas tous. Même pas... Ah si, je pense qu'il y a quelques sons qui peuvent bien glisser dans une bonne vibe de soirée, ça peut passer. Genre quoi ? Ah, emmenez-moi, typiquement, je pense à un...
Quand j'avais 20 ans, j'ai plus le titre. Ah, je me voyais déjà. Je me voyais déjà. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince. Oh, j'ai un truc à dire sur Je me voyais déjà. Rapide. Allez, vas-y. Rapide. Je me voyais déjà. T'inquiète. Je me voyais déjà, ça ne parle pas d'Aznavour. Écoutez un peu ce qu'il dit. Je veux dire, c'est un chanteur pathétique, absolument ignoble, bourré d'ego et raté par sa faute et qui accuse les autres. C'est une chanson comique sur un raté qui n'a rien à voir avec Aznavour. Et c'est un tour de force d'histoire. C'est une chanson absolument exceptionnelle. Et c'est la chanson qui l'a fait passer de enroué, parce qu'on l'appelait l'enroué de machin, parce qu'il avait une voix enrouée. C'est la chanson qui l'a fait passer de petit assistant d'Edith Piaf qu'on n'écoute pas et qu'on n'a pas envie d'écouter, à chanteur respecté. Parce qu'il a chanté cette chanson sur scène et en fait à la fin il s'est retourné, il a fait comme si il entrait sur scène mais à l'inverse. Enfin bref, c'est une histoire de fou. Je me voyais déjà, c'est une chanson exceptionnelle, écoutez-la. Ça ne parle pas d'Aznavour, c'est une chanson comique sur un mec absolument pathétique. Ok, ça marche. On a parlé du meilleur, on a parlé du pire. Non, bah du coup j'ai pas dit le pire. Oui, t'as pas dit le pire, mais quand tu peux pas y faire attention. Avec des gens qui ne respectent pas les paroles. Où que ce soit, si c'est des gens qui n'ont pas l'ouverture, et je dis pas que c'est un mal du tout. Si vous sentez que les gens n'ont pas l'ouverture à ça, en tout cas moi en tant que fan, ça me briserait le cœur. Faut que vous soyez un minimum intéressé par le truc. Ok, je capte. Je sais pas si ça répond vraiment à la question. Si, on comprend. Bah, c'est une question de contexte, donc ne l'écoutez pas avec des gens qui vont tout simplement rejeter le côté. C'est ça, qui vont rejeter le côté parole. Voilà, parler de pire contexte, j'allais dire que dans pas le bon contexte, bah voilà, ça colle. C'est ça. Avec des gens qui rejeteraient, ça roule. Est-ce que, pareil, on recentre sur Aznavour? Je sais pas si tu l'avais fait au plus large, au pire tu tricherais un petit peu. Tu peux me faire un top 3 morceaux d'Aznavour? Charles. L'album de 100 titres. Alors, on va... c'est tellement dur. Porca puttana. Vous savez qu'Aznavour a chanté toutes ses chansons en allemand, en italien, en anglais et en espagnol. Il a fait les albums en toutes les langues, voilà. Et il les chante tout lui-même, il a tout traduit lui-même avec des... Le type est Google Traduction. Enfin, il l'a fait avec des... Oui, gars, avec des voilà. Des traducteurs, pardon. J'arrive. Ouais, t'inquiète, prends ton temps. Je suis sûr de mes... Ah, la galère, là. Ouais, ah bah oui, ouais, ça c'est deuxième. T'as ton 1 déjà ou pas? J'ai mon 1 sûr, c'est ma chanson préférée. Ok, t'as ton 2? J'ai mon 2. Et il manque le 3. Ah, c'est que 3? Bah, je t'ai dit 3 morts, je dis un top 3. Ok, ouais, ok, bon, bah je peux faire 3. La troisième, ça va être Mourir d'aimer. Ok. Voilà, j'ai parlé de la première ligne de la chanson de tout à l'heure. Voilà, si c'était écouté, c'est les parois de ma vie sont lisses, je m'y accroche mais je glisse. C'est une chanson. Un extrait, t'inquiète. On a parlé du fait que des fois les paroles c'était pas fait pour raconter ça, mais toi ça te faisait truc ça. Ouais. Mourir d'aimer, c'est une chanson qui parle d'un fait divers. Ah ouais? En fait, c'est une chanson qui parle d'une institutrice qui est tombée amoureuse de son élève et réciproque. Et du coup, son élève, voilà, ils sont sortis ensemble. Et ça a fait grand débat. Alors, j'ai pas les détails, hein, je vais peut-être dire quelques conneries, mais elle a été jugée et mise en prison. Après, c'est de la pédophilie, hein, s'il était mineur. Voilà. Elle a été jugée et mise en prison pour ça. Je sais pas s'il était mineur, je sais pas en tout cas. C'est pas précisé dans la chanson. Mais en tout cas, voilà, c'est une institutrice. Ok. Et en fait, ça parle pas de ça, la chanson, en mode il évoque pas ça, mais c'est à partir de... Et en fait, elle. Trigger warning, elle s'est suicidée en prison. Et en fait, ça parle de ça, Mourir d'aimer. Ça parle du fait de préférer la mort. Le sentiment d'amour est tellement fort que la vie passe derrière. Ok, je capte. Très bon message. C'est un beau message, mais au-delà du contexte qui, pour moi, je l'enlève totalement quand j'écoute la musique. Moi, quand je l'écoute, c'est vraiment le fait de prioriser des choses comme la passion et l'amour à la réalité, tu vois. C'est moi ce que tu veux dire. C'est ce que j'entends dans Mourir d'aimer. Ok, d'accord. Très personnel. Numéro 3. Numéro 2. Numéro 2, et ça me permet de parler vite fait de cette chanson. Imaginez les balls qu'il faut avoir dans la société française des années 70 pour se mettre dans la peau d'un homosexuel
et de chanter les déboires de quelqu'un qui est dans cette vie-là et qui galère par rapport au regard, par rapport au fait, tout ce qui pouvait être terrible à l'époque quand t'étais homosexuel. Et Aznavour dans Comme ils disent. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Se met dans la peau d'un espèce d'alter ego de lui-même qui serait danseur de cabaret à Pigalle, homosexuel, travesti, et qui raconte comment il vit, à quel point c'est très difficile pour lui le regard des autres et le regard des autres et aussi le fait d'avoir un amour pas réciproque car il aime un autre homme qui lui aime les femmes et il y a énormément de tristesse. L'amour impossible un peu, toute cette notion. Il y a l'amour impossible, il y a le contexte évidemment de la sexualité et de l'époque aussi. C'est hyper fort d'avoir fait cette chanson encore une fois à cette époque. De ouf, très cool. Et en plus, courageux. C'est même pas genre j'ai un ami, tu vois, parce que c'était tellement tabou à l'époque, il se met lui-même dans la peau. Et puis c'était une figure, donc c'est un moyen de commencer à libérer une parole. Ouais, non, c'est hyper important. Le refrain en français, c'est je suis un homo, comme ils disent. Et en anglais, car il traduit tous ses textes, mais il les traduit bien, c'est-à-dire c'est pas mot par mot. Le refrain, c'est What make a man a man. Et ça prend un autre sens encore. Oh, ça prend encore un autre sens, c'est même plus deep, je trouve. C'est plus deep et c'est un message encore plus cool de dire c'est pas parce que tu sais, c'est des questions à l'époque c'est des années 70, c'est très c'est encore fermé, on considère ça encore comme une maladie, une on déviance. revient sur la virilité, cette espèce de truc là et il vient casser ça et voilà. Et encore une fois le détail pour traduire à l'anglais et en donner même une exceptionnelle comme ils disent, incroyable. Regardez aussi sur scène comment ils l'interprètent. Ok. Allez jeter ça. Ouais. Et numéro 1. Alors, la numéro 1, c'est ma chanson préférée. All time. All time. Qui est très courte. Elle dure 2 minutes 15, je crois. Ok. C'est en coude à coude avec le temps de Léo Ferré, la chanson la plus triste qui existe au monde, je pense. Ok. Pour moi, hein. Mais allez écouter les paroles de ce truc-là. C'est Hier encore, d'Aznavour. Oh, oui, ok. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. Qui est très connu. Et c'est là que je passe mon coup de gueule. C'est quand tu veux. Ça te dit rien? Attends, vous là, vous allez avoir l'extrait. Ça vous dit rien le début de la chanson? Je vais le mettre à Raph pour qu'il ait le contexte. Vas-y, on va voir. T'as traîné sur TikTok récemment? Je suis pas sur TikTok. On va voir. À part le hack, ta, spin on the thing. J'ai pas de. Oui. Fils de pute. L'autre rappeur là. J'en ai rien à foutre que ça soit un hommage. Juste arrêtez de casser ma chanson préférée comme ça, putain. C'est un des plus beaux textes qui a jamais été écrit. Et vous en faites des. Vous mettez l'intro à tout va pour des si, des rien, de la bouffe. J'adore la bouffe. Oui. Mais traînez pas moi ça dans les chiottes quoi, putain. Non, sérieusement, ça, c'était difficile pour moi à chaque fois que ma copine était sur TikTok et que j'entendais ça, je lui dis passe. Faut savoir que c'est une chanson tellement sacrée pour moi que je ne l'écoute jamais. À ce point-là? Je n'écoute jamais. Ok. J'ai peur de l'écouter, je ne la gâche pas. Pourquoi t'as peur de l'écouter? Ah, parce que t'as peur de la gâcher? C'est tellement important pour moi, c'est mystique, tu vois. Ok, je vois. C'est ma chanson préférée, donc je l'écoute une fois par an, peut-être 2 fois par an. Ah Maximum, quoi, je ne l'écoute jamais. Ah oui, elle est trop d'accord. puissante, c'est trop fort, c'est trop fort, tu vois, c'est comme la liste de Schindler, tu vois. Tu vas pas le regarder tout le temps, Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Là, c'est ça pareil. se garde pour des occasions spéciales. Ouais, des moments de plénitude où t'es prêt à encaisser ça. Et hier encore, ça parle de nostalgie, mais la nostalgie triste d'avoir laissé passer sa vie et d'avoir des regrets juste. Ok. C'est quoi les dernières paroles de la chanson? Vas-y, je t'écoute. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Effectivement, c'est très très touchant. Dépression time. Hein. Ah ouais, même dépression pré-mortem. Hein. C'est chaud. Question de lit de mort là, hein, vraiment. C'est absolument
exceptionnel cette chanson, à quel point elle est forte en tout. C'est la meilleure chanson du monde. Voilà, c'est la meilleure chanson du monde pour Émile. Et c'est pour ta tout le chanson monde. préférée. Non, Pour tout le monde. Non, je rigole évidemment que non. Faites attention, sinon il va venir vous casser la gueule. Non, je suis très content du fait que tout le monde, ça soit pas chanson préférée, ce serait insupportable. Imagine ta chanson préférée, c'est la chanson préférée de tout le monde. Insup. Plus de personnalité. Plus de personnalité, puis tu l'entends partout. Quoi. Allez, on attaque les 3 dernières questions. Ouais. Est-ce que tu as un son, un artiste, un genre, qui est un petit peu plaisir coupable ou jardin secret? Oh là là, elle était pas prévue celle-là. Non, elle était pas prévue, elle est arrivée plus tard celle-là. Tu l'as pas quoi, tu l'avais pas. Ah, je l'avais pas celle-là. Ouais, j'ai des trucs. En vrai, j'ai un truc. Ouais. C'est peut-être pas mon plaisir coupable parce que je réécoute pas ça. Mm-hmm. Mais c'est peut-être le truc que j'aurais le moins de facilité à avouer. Ok. Devant des gens. Et c'est pourtant ce que tu vas faire. C'est pourtant ce que je vais faire. J'ai écouté l'album de Kian Kojandi. Ok, alors là vraiment je m'attendais à tout sauf à ça. Ouais, je sais bien. Ok. Je me suis promené, alors pour ceux qui savent, il y a un parc pour monter à Fourvière, la basilique de Fourvière à Lyon, qui est très cool, avec une très belle vue. Mm-hmm. Et je montais ce parc-là, qui est en pente, avec l'album de Cannes que je découvrais. Ok. Je savais même pas qu'il avait fait un album. J'ai pleuré. Oh, Bichon. 3 fois. Bah bébé. Bah il a été touché par la musique. Il y a un truc. Bah c'est bien en vrai. Je l'ai pas réécouté trop depuis. Ok. La sortie d'éclat, c'est vraiment bien, je conseille. Il y a cette fille en section littéraire. Elle porte des hauts en tissu avec des motifs. Elle a un jean évasé et quand il pleut, son jean est mouillé au niveau des talons de ses Converse. Il a réussi, c'est limite du slam, il parle sur de la musique. Ouais. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Même pas et pour toi, moi. ça t'a touché? Moi, il m'a full touché. Bah, bravo Kian, si tu passes par là, tu m'as full touché. Je sais qu'il a flop de ouf ton album. Kian, si tu passes par là, balance un DM, viens dans le podcast. Merde. Ouais, voilà. Il y a pas de sauce piquante, mais on s'amuse. On peut le faire avec une sauce piquante s'il faut, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai été surtouché. Une espèce de one-time expérience très cool. Ok. Bah écoute, beau petit jardin secret ça. Ah, il est dark. Hein. Ok. Une autre question, l'avant-dernière. Un ou des artistes que tu aimerais voir en concert, alors qu'ils soient encore vivants ou qu'ils soient malheureusement décédés. Ah, j'ai droit au décédé? T'as le droit au décédé. Oh bah c'est Boulevard alors. C'est Boulevard, et bah c'est Boulevard, allez name drop, c'est parti. Charles, j'ai eu le Aznavour, mais mes parents l'ont vu dans les années 90 je crois. Ouais. Belle chance, mais il était déjà un peu vieux. Ok. Ma grand-mère l'a vu en 64. Oh, la grand-mère elle s'est mis bien. Avant qu'il ait écrit La Bohème. Oh, la grand-mère elle a même pas vu le classique. Il avait écrit des très bons trucs en 64. Oui, ça va le puriste. Oh. Non mais elle l'a vu je crois en 64, 65. La Bohème c'est 65 je crois. Donc je suis trop jaloux de ma grand-mère. Bref, ouais, Charles Aznavour. Ok. En vrai, je suis jamais allé à un concert de ma vie. T'as jamais fait de concert? Non, bah non, bah c'est encore une fois il y a trop de gens. Oui, c'est vrai finalement. Moi des concerts assis, ça voilà. Le truc que j'aimerais alors je sais pas si ça compte. Si, c'est de la musique. Ça compte. Le concert que j'ai raté et que j'aimerais le plus, voilà, que j'ai le plus somme de ma vie. Remarque qu'il y en a eu un à l'Arena de Bercy là et je l'ai raté aussi, mais bon. Il y a eu un concert 25 ans de Joe Hisaishi, le compositeur de Hayao Miyazaki, avec un écran géant et des morceaux de films qui passaient. Incroyable. 200-300 choristes. Ah oui, un vrai. Tu vois bon, je t'ai fait écouter de la boîte à musique tout à l'heure là. Bon, c'est autre chose. Tu la prends dans la gueule là, la boîte à musique. C'est autre chose. Ça, j'aurais tellement aimé y être. Il y avait Miyazaki dans la salle en plus. Oh là là, incroyable. Je l'ai raté à Bercy, j'ai le somme. Sinon, en concert, bah. Tous ceux que j'ai dit en fait. Donc, tout ce qui est Léo Ferré, Brel, Brassens. Barbara. Brel, particulièrement. Bah, Aznavour en premier. Mais Brel. Ok. Brel, il se donnait sur scène. Ok. Je dis pas que les autres se donnaient pas. Mais lui particulièrement. Allez regarder Amsterdam ou ces gens-là sur Ina, chanson là. Ouais. Ok. Il y a un truc. Et non. Dernier truc. Vas-y. Si on compte ça comme un concert, je reste très très fan moi de Notre-Dame de Paris. Oui, la comédie musicale de 99-2000 là, avec Garou, Hélène Ségara et tout.
ça, assister au spectacle d'origine, Ouais. wow, je suis trop heureux. Là, tu serais en kiff. Oh, je serais en kiff, il est trop bien. Je sais que vous connaissez Belle et il est venu le temps des cathédrales, mais il y a plein d'autres dingueries. C'est pas fait pour tout le monde, mais si jamais vous aimez bien les comédies musicales, allez-y. Vous aimez les Disney, donc c'est pareil. Juste pas d'image animée, quoi. Ça roule, man. On va passer à la dernière des dernières. La plus dure avant les prolongations. C'est quoi le morceau qui te décrit, mec? Le sentiment majeur chez moi, qui me bouffe la vie, je trouve pas que c'est un mal, parce que c'est mon sentiment préféré, c'est la nostalgie. Ok. Moi, je suis nostalgique à mort, alors que j'ai 23 ans, bientôt 24, enfin voilà quoi, je suis... On est encore jeune. Je dis encore bientôt 24, comme si j'avais 7 et que Ouais. je précisais bien que j'avais bientôt 8 ans. Je sais pas pourquoi je fais toujours ça, je dis j'ai 23 ans, mais vous inquiétez pas, bientôt j'ai 24 quoi. Je suis pas un bébé. Enfin bref. On est les vieux des jeunes. Oh, putain. Et du coup, dans ce sentiment de nostalgie, il y a un son qui est illustre. En fait, si je compte pas ma musique préférée de Tsuyoshi Miyazaki, la musique du Château dans le ciel, et la musique de un de mes films préférés qui s'appelle Il était une fois en Amérique, qui est très nostalgique, je me dis j'ai pas envie de trahir, là j'ai parlé que de paroles à texte, ça doit être un parolier. Ça doit être un truc à texte. Ah, c'est trop dur, je vais choisir Mon enfance de Barbara. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose. Dans Ce serait ça le son qui te décrit? Parce que c'est la foule. Parce que le sentiment le plus fort chez moi, donc le plus présent, donc qui pourrait me décrire, c'est la nostalgie. Ok. Et que Barbara, dans mon enfance, se balade dans son village d'enfance. Et elle finit par les souvenirs d'enfance sont les pires, c'est ceux qui vous déchirent. Oui. Et c'est tellement vrai, c'est tellement ça quoi. Et mon enfance, le plus grand drame de ma vie est déjà passé, parce que je suis déjà nostalgique de mon enfance. Je veux dire, ouais. Tu vois, genre ça y est, mon enfance est déjà derrière moi. Et voilà, et je me suis baladé dans le village de mon enfance, là où il y a mon école primaire, Jarzé représente, avec cette chanson, une des expériences musicales les plus fortes de ma vie. Ok. Et désolé, l'école du Grand Noyer, je me suis introduit dans votre école un jour où il n'y avait pas cours, mais c'était pour le sentiment nostalgique soit plus fort, j'avais besoin d'entrer vraiment. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, vous appelez pas la police. Voilà. Eh ben merci beaucoup, Émile. C'était un plaisir. Pas de problème. Est-ce que tu as peut-être une dernière chose que tu veux rajouter ou pas? C'est dangereux avec moi. Je sais que c'est dangereux avec toi. Donc est-ce que tu as vraiment une chose précise dont tu veux parler? Sinon il faudra prendre ton mal en patience, ronger ton frein et on se retrouvera dans 3 ou 5 ans pour les que sont-ils devenus. Ah ouais, j'ai envie de parler de ça. Vas-y, parle d'un dernier truc. C'est pas connu du tout. Ouais. Mais voilà, c'est Marocco. Bon, j'en ai fait plein. Mais Marocco. C'est la Rocco de fin. La Rocco de fin. C'est Les voleurs d'eau de Henri Salvador. Il détourne la rivière là-haut, là-haut. Il se moque de nos misères là-haut. Ok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Henri Salvador, vous le connaissez car il a chanté Sous l'océan dans La Petite Sirène. Okay, voilà. D'accord. Et à la fin de sa vie, il a embrassé son rêve de devenir un chanteur sérieux, avec Jardin d'hiver magnifique, Syracuse magnifique, et Les voleurs d'eau, où il se met dans la peau d'un village africain, je crois, où des méchants capitalistes colonialistes viennent construire un barrage et leur niquer leurs récoltes et leurs eaux. Okay. Et c'est une musique avec un rythme de tambour. Genre fort et tout, et des grosses percus. C'est un hymne à la révolte et en même temps à la tristesse de cet état de fait. Les voleurs d'eau, c'est magnifique, c'est Marocco. C'est la Rocco de fin d'Émile, ça marche. On va pouvoir définitivement clôturer cet épisode. Tu as, félicitations, normalement le record de l'épisode le plus long pour l'instant. Merci, ça aurait pu être bien plus long si bravo on avait à toi. Oui, j'ai dû mettre des bords, je suis désolé. Si non, mais c'est tout à fait normal, sinon voilà. Il faut, de toute façon, on n'arrive jamais à tout parler. Et c'est un sujet tellement large, la musique. Je m'y prends tard aussi. Voilà. Écoutez les paroles des chansons. Ce sera ton mot de la fin? Voilà, mon mot de la fin. Allez écouter les paroles. Ça ne fera de mal à personne. Et ça
pourra même faire du bien. J'ai rien de plus à dire. Gros bisous. Topettes. Des bisous.